Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, les maladies cérébrales. Comment soigner notre cerveau en 2025 et prévenir de nombreuses maladies quand on a des pertes de mémoire et qu'on a le cousin ou la tante qui commence à développer une forme d'Alzheimer, voire de Parkinson. Déjà pour commencer, on commence par l'alimentation. Si tu manges des aliments qui sont transformés, si tu manges des aliments qui sont pesticidés, donc beaucoup de produits chimiques à l'intérieur, forcément, l'état de ton microbiote va se dégrader. Et comme l'intestin est le deuxième cerveau, par l'intermédiaire du sang, il va se connecter au cerveau et lui envoyer ce qu'il reçoit. Et forcément, les connexions seront mauvaises si le corps n'est pas bien alimenté. Alors, mon conseil est le suivant. Mangez 90% de végétaux dans une journée et soyez naturel. Ne vous forcez pas à manger des aliments que vous ne voulez pas. Si vous n'aimez pas les fraises et que vous préférez les pommes, mangez les pommes. Si vous n'aimez pas les aubergines, que vous préférez les carottes, mangez les carottes. On ne vous force pas à manger des aliments que vous ne voulez pas, mais il faut manger des végétaux. Le matin, par exemple, je préconise des fruits frais, des fruits locaux et de saison. Pour éviter les pesticides, je me prends une cuillère à soupe de bicarbonate de soude que je mets dans une bassine d'eau. Je laisse tremper mes fruits et mes légumes pendant 45 minutes à 1 heure pour que ça enlève 70% des produits chimiques et je consomme mes fruits et mes légumes. Maintenant, par rapport aux animaux, on préconise le poisson, thon, maquereau, hareng, anchois, brochet, Saint-Pierre, les sardines et j'en passe. Le poisson, c'est riche en oméga 3, c'est bon pour la santé cérébrale. Vous avez besoin de manger davantage de poissons. Si aujourd'hui vous vous dites je fais une journée poisson, je vous y encourage. Mangez vos fruits le matin, faites-vous du riz, bien sûr basmati de préférence, avec du poisson et le soir vous faites encore un poisson différent ou le même qu'à midi, il n'y a pas de souci. Mais attention les amis, Dieu donne les aliments, le diable les cuisine. Si vous faites cuire vos aliments avec les mauvaises cuissons, vous tuez l'animal. Et donc, cet animal va vous apporter ce qu'il ne faut pas, la toxicité. Comment est-ce qu'on fait? On évite les aliments frits, fumés, fermentés ou au four. Ah, et le air fryer. Le air fryer, c'est au four. Donc, on évite ces cuissons-là parce qu'elles tuent l'aliment. Mais on fait comment? Eh bien, on peut faire braiser. C'est ce qu'on dit en Afrique pour dire barbecue en France. On peut le faire bouillir à la poêle ou vapeur. Et on enlève toujours la peau de l'animal parce que la peau garde les déchets du feu, la toxicité du feu. Donc une fois que vous avez terminé votre cuisson, vous enlevez la peau et vous consommez la chair. C'est le conseil que je vous donne d'un point de vue alimentaire. Maintenant, on va partir rapidement sur les plantes. Si vous êtes en France, vous avez le rooibos, la pervenche, le ginkgo biloba, le miel, qui sont des aliments, des plantes très bonnes pour votre santé. Consommez-en en tisane. Rooibos, ginkgo biloba, pervenche, en tisane. Une cuillère à café de chaque, un peu de miel. On fait sa tisane matin, midi et soir sur 2 mois. Vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien. Si vous êtes en Afrique, effectivement, les feuilles de papayer peuvent nettoyer le foie. D'ailleurs, elles le font très bien. Mais elles ont aussi, comme toutes les plantes, un pouvoir sur le cerveau. Il y a du miel. C'est bon pour la santé cérébrale. Les produits de la ruche, propolis, gelée royale, consommez-en, même tous les jours si vous voulez, dans votre tisane, etc. Localement. C'est ce que je disais par rapport en Côte d'Ivoire, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas faire venir un miel de France. Ça sert à rien. La banane ne pousse pas en Europe et dans les pays où il fait très froid, ça sert à rien d'en consommer. Bon, par rapport au sommeil, on a besoin de bien dormir. On ne dort pas suffisamment. Il faut se coucher tous les soirs à la même heure, par exemple 22 heures. Vous savez par rapport à votre nature que vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Réveillez-vous tous les matins à 6 heures du matin. Le week-end, on veut faire grasse matinée. On ne dépasse pas 2 heures, sinon l'horloge biologique tourne. Et notre cher ami Thomas Edison,
qui, je sais plus, fin du 18e ou 19e siècle, a créé l'ampoule. C'est génial, oui, mais il a créé des grands insomniaques. Parce que la lumière, la nuit, elle donne l'impression à l'horloge biologique interne qu'il fait toujours jour. Donc, pourquoi est-ce que la mélatonine, l'hormone du sommeil, va être stimulée? Et les personnes qui dorment pas bien, qui font beaucoup d'insomnie, qui n'arrivent pas à se fixer tous les soirs la même heure de coucher, tous les matins la même heure de réveil, qui font trop de grasses matinées, qui font beaucoup de cauchemars, ce sont des personnes qui sont dites en dette de sommeil. Et c'est véritablement très dangereux. Le cerveau, la nuit, par l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont des glandes, je t'envoie l'image, vont émettre des légères contractions au niveau du cerveau pour le nettoyer et pour nettoyer le corps. C'est pour ça qu'on dit si tu manges trop lourd le soir ou si tu manges mal, eh bien le corps ne va pas pouvoir se nettoyer correctement et donc tu vas faire des cauchemars. Ça vient de là. D'où le fait que le soir, on mange léger, salade de légumes crus, soupe de légumes. Le soir, on prend pas d'excitants comme le riz, les pâtes, le fromage, riche en gras ou riche en sucre, parce que ça empêche de dormir. Et si ça empêche de dormir, le corps se nettoie pas bien. Si le corps ne se nettoie pas bien grâce au cerveau, le cerveau est épuisé et le cerveau n'arrive pas à faire le travail qu'il doit faire. Sur le long terme, tu peux faire un infarctus, l'arrêt du cœur, du myocarde, tu peux faire un AVC, accident vasculaire cérébral. Bref, tu peux développer un tas de maladies. Petit aparté, quand tu dors, le cerveau travaille plus que si tu cours un marathon de 3 heures. Et si tu cours un marathon de 3 heures, eh bien ton corps brûle peu d'énergie par rapport à si tu réfléchis pendant 3 heures de façon intense. Pour te dire quoi, l'activité cérébrale brûle plus de calories que l'activité physique. Donc le cerveau doit être pris au sérieux. Dormez suffisamment. Pour terminer, je parlerai du sport et de la connaissance. Une personne qui fait du sport, on vous dit il faut faire 10 000 pas par jour, c'est exagéré. Si tu en fais déjà 3 000, c'est pas mal. Bon, quand tu fais pas ton sport. Si une personne s'aventure au sport, sort de sa sédentarité et décide de marcher, de faire du football 2 fois par semaine ou du fitness 1 fois par semaine ou de la natation, ne serait-ce que 2 fois par semaine. Cette personne va oxygéner son cerveau par la respiration puisque le cœur va commencer à battre pour pouvoir pomper suffisamment le sang, donc l'oxygène. En faisant cela, en plus de faire du bien à son corps, on ne le dit pas assez, on fait du bien à son esprit. Ça lui fait énormément de bien. C'est son moment à lui de joie. C'est comme si un enfant va dans un parc d'attractions. Il s'éclate, il kiffe le cerveau, il kiffe le sport. Donne-lui du sport avec modération, on n'a pas dit tous les jours 4 heures. Ça permet une meilleure oxygénation du cerveau et donc connexion neuronale efficace. Le fait d'acquérir de la connaissance. Des personnes vont sur les réseaux sociaux pour se divertir. C'est bien, on a besoin de se divertir, mais on a besoin de se divertir par rapport à ce qu'on fait. Il faudrait qu'on casse 90%. Et c'est les 10% qu'on devrait garder. Le cerveau par nature est paresseux. Il a besoin de travailler, d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est apprendre. Comment est-ce qu'on fait? On lit des livres. C'est la meilleure source de connaissances fiables qui existe. Mais il y a aussi YouTube, Facebook, TikTok. Au lieu de se divertir, va dans un sujet qui te plaît, dans un domaine qui te plaît. Moi, c'est la santé. Regarde 1 ou 2 vidéos. Essaye de faire des recherches sur Wikipédia, sur Google, par rapport à ce qui a été dit et expérimente-le toi-même sur ton corps dès le moment où tu es sûr que ce n'est pas dangereux. Tu vas pas te mettre en danger pour rien, c'est stupide. En fonction de ça, tu vas vivre de cette expérience, acquérir du savoir et comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, sachant que ce qui est bon pour toi est peut-être mauvais pour quelqu'un et inversement, ce qui est mauvais pour quelqu'un est peut-être bon pour toi. De par cette expérience, ton cerveau va s'enrichir, se nourrir et être heureux. Le cerveau aime apprendre, mais il est paresseux. Donc voilà ces 4 points-là. La diététique, le sommeil, le sport et l'acquisition de connaissances. Tu dois faire ces 4-là toute ta vie. Fais-toi un petit programme de mode de vie et que ce mode de vie-là, même s'il peut malheureusement briser la créativité puisque la routine, elle casse la créativité, mais elle peut quelque part te permettre de te perfectionner dans ton mode de vie. Et c'est le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui pour éviter les maladies du cerveau. Abonne-toi, like, commente et ciao.